c'est un peintre que j'aime énormément. En tant que peintre, il est un peu sous-estimé parce qu'on lui accorde beaucoup d'illustrations, des affiches, son travail de dessin, alors que quand même sur sa courte vie de 36 ans, il a fait un peu plus que 700 tableaux. Il y a quelque chose qui est extraordinaire dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec qui le rend infiniment moderne, c'est la notion du mouvement, l'humour. Tout est très spontané. Et c'est ce qui a été copié, recopié par tous les illustrateurs, même du XXIe siècle. Les meilleurs illustrateurs de maintenant, ce sont les purs héritiers de Toulouse-Lautrec. Pendant très longtemps, avant l'exposition qu'il y a eu au Grand Palais, la plupart des peintures, je pensais en fait que c'était fait avec de la pastel ou avec du crayon. Et en fait, à ma grande surprise, c'était de la peinture sur l'huile. Et la façon dont il a le travailler aussi, c'est une façon que je n'avais jamais vue, mais il a inventé plein de choses. On parle beaucoup, par exemple, de la caricature chez Toulouse-Lautrec. Or, ce n'est pas de la caricature, en fait, c'est le mouvement. Arriver à esquisser quelqu'un avec 4 traits, tout en montrant l'expression que cette personne a ou le mouvement dans lequel il se trouve, ça ne s'appelle pas de la caricature. Caricature, c'est forcer les lignes à outrance. Là, il n'y a rien d'outrancier. Le dessin est absolument juste. Tous ces gens, vous voyez, qui marchent et qui sont en mouvement, et les personnages qui sont en haut, c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça dans un seul dessin. C'est pratiquement comme si on regardait une scène de film. C'est-à-dire, en le regardant, moi, je vois tout ce qui se passe et comment les gens, ils vont évoluer dans les 5 secondes, dans les 10 secondes, dans le quart d'heure, qui va sortir du champ, qui va rentrer. C'est ça ce qui est absolument extraordinaire sur son travail. Et puis, regardez comment il dessine. Et cette femme, il n'essaye pas ni de l'enjoliver, ni de la rendre moche. Je sens en fait qu'il a un vrai amour pour les gens. Et je pense que son infirmité aussi, ça l'a poussé encore à montrer de plus en plus de mouvements. J'ai l'impression qu'il y a une telle soif de vie que chaque trait, c'est une espèce de fuite. C'est comme s'il voulait faire 6 tableaux en un et que donc ce mouvement était nécessaire pour qu'on puisse voir les 6 images en une. Henri de Toulouse-Lautrec est capable de faire des formats très grands comme il est capable de faire des formats très petits. Et le rapport qu'on a avec la peinture change complètement. Quand vous avez un petit format, on le domine complètement, on est maître de ce format. Quand une peinture est très grande, c'est la peinture qui vous domine, parce que déjà, à la distance à laquelle on est, où on le peint, on ne peut pas le voir, donc il faut toujours le recul. Donc on est un peu dominé par ce tableau, il faut un tout petit peu travailler à l'aveugle, parce que la distance que votre bras vous permet à atteindre la toile ne vous permet pas d'avoir la vision d'ensemble. Donc c'est des rapports qui sont très différents. C'est quand même extraordinaire de pouvoir faire les deux. Une petite toile, eh bien, seulement s'il est magnifique, s'il est grandiose. Un petit format, pas grandiose, ça fait une peinture rikiki. Et lui, il arrive à faire des petits formats grandioses, et il fait du grandiose dans le grand, mais il fait le grandiose dans le petit aussi. C'est là où on reconnaît aussi ce talent extraordinaire qu'il a. Mais en même temps, je ne sais pas, regardez, qui dessine mieux que lui? Je pense qu'en tant que très bon dessinateur, pour moi, il y a Rembrandt, il y a Raphaël, et il y a lui. J'aime surtout, c'est que les modèles de Lautrec, quand il prend des femmes, des hommes et tout ça, c'est des vraies têtes en fait. C'est pas des gens qui posent et tout ça. Et chez les femmes, ces modèles, c'est pas des toutes jeunes filles comme ça, avec les seins bien hauts, exactement, la peau bien lisse. On voit aussi le passage du temps. Il les dessine merveilleusement bien. C'est le peintre des femmes de la même façon que Almodovar, c'est le cinéaste des femmes. C'est quelqu'un qui aime les femmes, ça se voit.